les boys, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en présence de mes trois amis que j'aime énormément, Isis, Bouddha et bien sûr ma chère Marie. Donc Marie, j'ai plus de cartes à moi puisque j'ai tout envoyé pour faire les cadeaux pour toutes les personnes qui ont participé, je vous remercie. Du coup, voilà, j'ai fait une carte en trop, donc bon, je l'ai gardée. Comme ça me fera au moins une Marie pour moi. Donc voilà, puis de toute façon j'ai la figurine de Marie. Donc voilà, c'est pour vous montrer un peu les belles cartes que j'ai fait. Voilà, en étant en conscience avec l'énergie de Marie. J'ai des personnes qui ont déjà reçu, voilà, qui sont contents. Enfin voilà, j'ai reçu des messages de trop contents, de gens contents. Donc voilà. Merci à vous d'avoir joué le jeu, j'ai envie de vous dire, parce que c'était une expérience magnifique qui a permis de porter la chaîne à une autre dimension, beaucoup plus spirituelle que, que le format YouTube ne peut permettre. Et ça, c'est faisable grâce à YouTube, certes, mais aussi grâce à notre action conjointe, en fait. Puisque, voilà, grâce à l'intermédiaire de cette plateforme, de ce réseau social, on a pu aller à la rencontre des énergies de Marie et les diffuser à travers la France, en fait. Donc c'est ce qui s'est passé concrètement, en fait, c'est ça. C'est pas simplement des objets, des supports, voilà, ou des icônes, hein. C'est des... vous savez, quand je suis, par exemple, quand j'ai quand j'ai acheté ma statue d'Isis, quand je l'ai prise, j'ai dit, bon, c'est une statue en résine, voilà. Je l'ai prise un peu comme ça. Mais je sais pas, j'avais un élan du cœur, je l'ai prise quand même. Voilà, on peut se dire c'est une statue en résine. Quand je suis rentrée chez moi et que je l'ai sortie de la boîte, j'ai pas senti la même chose que quand je l'ai senti, quand je l'ai acheté au British Museum. Il s'est passé quelque chose et je pense que cette chose s'est faite parce que j'y ai mis le cœur et l'intention. Et Isis a répondu à cet appel. Et j'ai senti l'énergie d'Isis quand je l'ai sorti sa statue. Et pour moi, et je comprends en fait les hindous. En fait, jusqu'à présent, je comprenais pas la religion des hindous avec toutes ces statues de Dieu. Pour moi, je me disais, mais ils font de l'associationnisme et tout ça. Et en fait, je suis partie dans un temple hindou. J'y suis allée, j'ai fait une cérémonie de puja dans un temple hindou. Voilà, je suis allée. Et en fait, j'ai eu un gros choc parce que j'ai appris par le prêtre qu'en fait, ils font la prière 5 fois par jour, exactement comme les musulmans. Et en plus de ça, eux, quand ils font la prière, ils utilisent en fait la géométrie sacrée. Qui est aussi une forme divine, comment dire, d'accès à la spiritualité à des hauts niveaux. Donc, quand vous faites une géométrie sacrée, vous rentrez sur des plans supérieurs, d'accord? Et en fait, c'est ce qu'ils font. Donc, il y a Dieu, en fait, il y a le Dieu unique, etc. Et en fait, toutes les autres divinités sont exactement ce que pourrait être comme des maîtres ascensionnés. Ce sont des attributs divins, ce sont des personnes qui possèdent des attributs divins que Dieu leur a certainement donnés pour agir auprès des humains. Ce sont des intermédiaires. Mais ce ne sont pas Dieu en fait, mais ils croient en Dieu, en un Dieu unique. Et ça, là-dessus, vous pouvez parler à un hindou, il vous dira, oui, il y a un seul Dieu. Mais il y a comme il y a des intermédiaires avec les saints ou les maîtres ascensionnés, hein. Quand on prend Bouddha, c'est un maître ascensionné. On prend, enfin, il y a plein d'autres exemples. Isis aussi, c'est une maîtresse ascensionnée voilà. Marie, c'est une sainte, c'est un intermédiaire, une intermédiaire de Dieu. Voilà, c'est exactement la même chose, c'est exactement ça. Et ça, je l'ai compris en allant dans un temple et en faisant avec les hindous la cérémonie puja. J'ai été plusieurs fois à la fête de Ganesh aussi, qui est pas loin de chez moi. Maintenant, il y en a deux. Il y a deux gros stuffs de Ganesh voilà, qui sont à proximité de chez moi. Voilà, je vais souvent à celle de Paris, mais il faudrait que je fasse qui se trouve en banlieue. Voilà, et en fait, c'est juste magnifique, quoi. Et en fait, tout est en symbolique, c'est-à-dire que dans leur plateau, vous avez la lumière, donc qui est je crois que la lumière, la flamme, c'est
c'est considéré comme la présence divine. Et ça, on l'a aussi dans la religion zoroastrisme où le Dieu est incarné dans le feu, en fait, qui garde alimenté H24. Il faut jamais éteindre le feu. Donc ça, c'est intéressant. Enfin bref, c'est intéressant de s'intéresser aux différentes manières d'adorer Dieu parce que en fait, on se rencontre, en fait, quand on creuse le truc, qu'il y a vraiment, en fait, que des, beaucoup de choses qui sont communes, en fait. Et non pas des choses qui sont différentes. On pense que c'est différent en apparence, mais quand on creuse, on se rend compte qu'en fait, c'est commun. Il y a des choses qui sont communes. Donc bref, voilà, c'était ma parenthèse du jour. Je voulais aussi avoir un mot pour l'Amazonie qui est en train de brûler. Je suis trop triste, mon cœur est brisé. C'est un assassinat. C'est pas l'assassinat. Certes, c'est l'assassinat des arbres et des esprits de la nature et de tout ce qui vit. Enfin bref, c'est l'œuvre de Chétan. Faut pas se mentir. Il y a eu le cas avec Notre-Dame qui a brûlé. Là, on brûle l'Amazonie. Je sais pas ce qu'on va encore nous brûler. Donc, j'espère qu'il n'y aura pas d'autres feux de ce genre, quoi, parce que en fait, on brûle pas que des arbres, on brûle, enfin bref, on brûle, c'est nous-mêmes que nous brûlons, quoi. C'est parce qu'on est connecté à cette nature, etc. Euh, alors, moi, j'ai fait des dons, j'ai fait un don d'ailleurs pour à une association qui œuvre pour acheter en fait des mètres carrés de forêt amazonienne et donc les préserver de ce genre d'action. Mais là, on a clairement, j'ai l'impression, un incendie qui est totalement criminel parce qu'un feu de telle ampleur dans une forêt qui est humide, je comprends pas comment ça a pu faire sur des millions de mètres carrés comme ça. C'est alors que ça fait des siècles et des siècles que la forêt n'a jamais brûlé. Enfin, c'est juste un crime, quoi. Mais honte à vous, quoi. Honte à vous. Honte à vous de ce que vous faites. Mais enfin, si on vous a promis, enfin, les gens qui ont fait ça, si on vous a promis le paradis sur terre, peut-être probablement, mais vous allez vraiment souffrir là. Quand vous allez partir, mais vous allez souffrir. Il n'y a pas de cadeau là dans le chemin où vous allez. Il n'y a pas de cadeau. Ça n'existe pas. Vous rêvez quoi. Enfin bref. C'était ma parenthèse spéciale Amazonie. Maintenant, j'ai envie de parler de bonnes nouvelles. Nous allons arriver dans les... Enfin, déjà, ça a commencé. Les énergies de la nouvelle lune là du 30 août. Euh, Ça, normalement, ça a dû commencer chez des gens. Normalement. Parce que même si on n'y est pas encore, ça a déjà fonctionné, ça doit déjà fonctionner et ça a dû déjà prendre et ça fonctionnera encore même après. Juste pour info, j'ai fait un tirage que vous avez dû avoir hier, qui est sur que vous avez eu hier d'ailleurs. Enfin pour ceux qui l'ont vu, hein, je dis ça pour ceux qui l'ont vu. Qui alors où je vais vous expliquer le message de votre autre et en fait j'ai eu des incompréhensions moi-même parce que je comprenais pas pourquoi. Pour moi, c'était imminent que vous allez voir votre autre de manière. Enfin, c'était quasi immédiat. Et quand j'ai fait le message de votre autre, j'ai vu quelqu'un qui projetait les choses dans le lointain. Et je dis, mais je comprenais pas. Et vraiment, j'ai eu un blocage. Je vous cache pas que j'ai eu le blocage. Mais là, ce matin, je me suis réveillée. Chaque fois que je me réveille, j'ai des illuminations. Et j'ai compris, en fait, parce que je pense que votre hôte ne sait pas en fait quand est-ce que vous allez vous revoir parce que peut-être qu'il a peur de vous. Et ça, c'est un paramètre que j'ai complètement zappé et qui se dit que peut-être qu'il va se prendre une veste avec vous. Et ça, c'est possible. Et ça, c'est un paramètre que je n'avais pas mis en exergue parce que voilà, bon, moi, je suis féminine, je suis centrée dans mes émotions de femme, quoi. Voilà, je suis dans ma réalité à moi et dans la réalité de beaucoup d'autres femmes comme moi. Mais j'oublie que le masculin, lui aussi, il a un cœur mesquine et que bah, son petit cœur ici, il est sensible. Hein. C'est pas Rocky Balboa. Hein. Il va pas tuer les Russes comme ça. Non, non. Non, non, non. Non, c'est quelqu'un de sensible. Et je pense que pour beaucoup, il a peur de se manger une veste. Donc, j'ai décidé de faire un nouveau tirage dédié au masculin. Pour savoir un peu son état d'esprit du jour. Voilà. Après, je peux faire un état d'esprit de la féminine aussi, hein, déjà, je suis contente parce que
Il y a beaucoup de féminines qui ont fait des prises de conscience aussi, et des masculins aussi qui ont fait des prises de conscience, qui ont fait un gros travail sur eux-mêmes, parce que j'ai eu des retours, hein, je vois hein, autour de moi, et puis j'ai des retours aussi bah, dans les consultations, hein, quand vous me prenez en consultation, vous me faites des retours qui sont très intéressants, qui sont très très riches, donc ça me conforte dans le fait que bah, les anges, bah, de toute façon, quand les anges me disent un truc, c'est que vraiment, bah, je devais le faire, hein. Donc voilà. Et donc voilà, donc que la chaîne a vraiment un rôle, bah, le rôle qui m'a été demandé de faire en fait. C'est ça en réalité, c'était de vous accompagner, de vous aider pour progresser dans votre cheminement et arriver à ce bonheur et à cette situation de joie, puisqu'elle n'est pas si inaccessible que ça, d'accord? Ne vous dites pas que le bonheur est impossible. C'est un, comment dire, c'est un mensonge. Voilà, c'est un mensonge clair et net. Le mensonge, euh, enfin, le bonheur, il est déjà là dans le présent. Il est déjà là dans le présent. C'est quelque chose qu'on cultive comme un jardin. Voilà. Et ça, des maîtres des moines vous le diront. Enfin, moi, c'est même pas moi qui vous le dis. C'est c'est juste que, voilà, c'est un fait, hein. Je suis en train de chercher mon chevalet pour vous mettre les cartes. Je ne sais plus où je l'ai mis. Voilà. Ça y est, c'est sorti. Parce que, ah bah, je l'ai mis sur Marie. Voilà, je sors le deuxième pour vous. Voilà. Donc, on va faire ce nouveau tirage avec les énergies d'Isis, de Marie et de... Alors, on a deux femmes qui guérissent quand même. Marie guérit et Isis guérit. Donc ça, c'est vrai que là-dessus, on a des connivences. Mais après, moi, quand je les ressens, ces deux femmes, bah, je les sens pas de la même manière, hein. Et elles n'ont pas la même morphologie ni le même corps, hein, je vous le dis. Il y en a une qui est très grande et il y en a une qui est très petite. Enfin bref. Peu importe. Qu'est-ce que je voulais dire? Bah, on va faire ce tirage d'état d'esprit du masculin. Alors normalement, je devrais recevoir des nouveaux oracles. Je les attends. Donc dès que je les ai, on va faire des nouveaux tirages avec les nouveaux oracles. Ça va être sympa. J'aime bien l'oracle d'Amandine, hein. Franchement, l'oracle coup de cœur, il est top, hein. Je suis très contente. Les énergies très positives. D'ailleurs, je tiens à dire, quand j'ai... Ça se voit qu'elle a fait le jeu avec le cœur parce que j'ai pas eu besoin de nettoyer le jeu de cartes. Parce que tous mes jeux, quand je les reçois, je nettoie les énergies. Parce que, pourquoi? Parce que je veux pas qu'il y ait d'énergie néfaste et que les cartes soient dans le mensonge, hein, qui vous disent des choses erronées. Donc, je nettoie les cartes. Mais là, pour Amandine, j'ai pas eu à le faire parce que ce sont des cartes qui ont été faites vraiment avec amour et il y avait déjà de l'énergie angélique dans les cartes. Donc voilà, si vous voulez prendre un jeu de cartes, bah, si celui-là vous attire, prenez-le parce qu'il est très très bien. Après là, j'attends des prochaines cartes qui vont arriver. J'ai hâte de pouvoir vous en parler. Notamment les cartes de Marie-Ange. J'ai oublié le nom de sa chaîne. Marie-Ange, je vais vous dire ça tout de suite. J'aime beaucoup les tirages de cette nana. Je regarde souvent ces tirages d'ailleurs. Euh, comment s'appelle-t-elle Ah, mémoire de poisson rouge, hein, quand tu nous tiens. Je me souviens bien de plein de choses, mais alors les noms comme ça, là, très difficile. Alors, c'est comment elle s'appelle? Ah, Maria Ange. Maria Ange et Archange d'amour, voilà. Maria Ange et Archange d'amour. Donc j'ai commandé son jeu de cartes qui devrait, enfin, par l'intermédiaire d'une abonnée qui me l'a offert, d'ailleurs, je tiens à le dire, qui s'appelle Cathy. Et je la remercie, voilà. Donc merci beaucoup. Donc, bon, on va reprendre parce que j'étais en train de parler en même temps. Allez, on y va, on part pour le tirage état d'esprit du masculin. Alors, le masculin, il avait des blessures, voilà, on y est, donc j'avais pas tort, voilà. Donc je comprends mieux le tirage que je vous ai fait hier. Il avait des blessures. Des blessures, mais qu'il est en train de transformer, voilà, en chose magique, puisqu'il est tel un phénix ou tel le papillon, voilà, il renaît, quoi. Donc il est en transformation par rapport à ses blessures, et en effet, il avait des blessures, donc c'était pour ça qu'il était en train de se dire, mais je sais pas quand je vais aller la voir, ma féminine.
Parce qu'il est dans ses blessures. Alors, il y a une transformation par rapport au féminin aussi. Alors ça, c'est la tierce. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, peut-être qu'il est en train de changer sa conception du rapport de l'homme et de la femme. Ça, c'est très intéressant. D'accord, donc c'est bien, il y a une progression. Donc il est dans cette envie de construction de foyer, ça c'est clair et net, ça y est, il a ça dans la tête. Regardez-moi ça, vous avez déjà la clé, hein. Est-ce la clé de la maison? Peut-être qu'il a déjà acheté une maison pour votre foyer. En tout cas, peut-être qu'il projette aussi d'acheter une maison pour ce foyer qu'il va construire, ou bien évidemment, il a cette envie de foyer, hein, de construction de foyer, d'accord? Donc, il a mis un terme, bien évidemment, pas à ce projet, mais aux relations qui étaient basées sur le profit, sur des relations d'intérêt, d'accord? Et c'est ça la vraie surprise, d'accord? C'est ça la vraie surprise là-dedans. Donc là, on a quelqu'un qui a fait une prise de conscience, hein, c'est clair et net, qui met un terme aux relations qui étaient basées peut-être que sur du profit, d'intérêt, du matériel, etc. Euh, et ça, c'est le plus beau cadeau, je pense, qu'il puisse vous faire déjà. De faire ce ménage-là. J'ai envie de vous dire, mais félicitez-le. Ne le critiquez pas parce que vous n'avez pas eu votre croissant à 16h30 et qu'il est arrivé à 17h, s'il vous plaît. Hein? Là, le mec, il a fait le taf. Franchement, j'ai envie de lui dire, mais bravo, quoi. Alors, je sais pas pourquoi il me dit non. Parce que ça fait 2 fois qu'il me dit non. Ah, j'ai un mot sur la carte qui écrit faire demi-tour. Alors, ça pourrait être ça. Mais faire demi-tour par rapport à quoi? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait demi-tour par rapport à quoi? Ah, il est dans ce travail de guérison, d'accord. Donc, en fait, je pense qu'il est toujours dans un travail d'introspection sur lui-même. Il continue son travail de guérison, d'accord? Donc, c'est peut-être ça l'idée de faire le demi-tour. Ouais, donc là, on est dans quelqu'un qui vous demande, bien évidemment, pardon, qui se pardonne lui-même, hein, qui fait ce travail de guérison, donc qui est dans le pardon. On a quand même des sentiments d'amitié qui sont sincères. On vous parle du mois en cours, donc c'est des choses qui vont se passer ce mois-ci ou vraiment début septembre, hein, d'accord? Dans la carte de l'amitié, on me demande de faire attention à ça, comme on m'a fait demander de faire attention à ça. La mention qui a été écrite ici, d'accord? Qui disait de faire demi-tour. Donc il y a quelqu'un qui fait un retour sur lui-même pour guérir, qui vous demande pardon, d'accord? Et là, on vous dit que ça va se passer dans ce mois en cours. Donc, il y a des visuels qui vont avoir lieu. Là, c'est clair. Donc, il va venir vous voir, ça. Ou peut-être, c'est quelqu'un qui est en connexion avec vous et dont vous recevez des messages par, oh là là, regardez-moi ça, par les rêves. Voilà, je le dis et c'est là, d'accord? Il y a encore peut-être pour certains des zones d'ombre à éclaircir, hein, tout n'est pas là. Où on a quelqu'un qui commence à vraiment se connecter au spirituel. Parce qu'on me fait montrer ça aussi, c'est quelqu'un qui commence à se connecter, qui se connecte, hein, qui même pas qu'à commencer. Là, il fait ce travail-là, en fait. J'ai envie de lui dire, mais bravo, quoi. Voilà. Il travaille aussi sur son inconstance, d'accord? Sur ses instabilités. Ça, il a compris, hein. Son côté hésitant, là, bon, il sait qu'il faut qu'il bosse dessus. Voilà, bon, vous allez avoir une déclaration, je vous l'ai déjà dit, et vous avez quelqu'un qui revient. Donc ça, on est d'accord, d'accord? Voilà, bon, là-dessus, on est clair. On va essayer de passer... Alors, qu'est-ce qu'on pourrait regarder? J'ai envie de faire un tirage sur la relation d'engagement. Alors, je fais 2 tirages en un, du coup. Je fais l'état d'esprit et on va faire l'engagement. Je vais le faire dans peut-être un autre... je vais faire un autre tirage. Par rapport à ça, je vais juste rajouter un conseil
Pour vous, hein, ces personnes qui regardaient la vidéo, bon bah voilà. Alors c'est marrant, j'ai eu un tirage de quelqu'un ce matin, il a eu cette carte, elle est retombée. Donc on vous dit, réflexion, offrez-vous un peu d'espace l'un à l'autre et confiance dans le fait que tout va fonctionner pour le mieux. Donc voilà, si votre masculin, moi ce que j'entends, c'est que si votre masculin vous revient, d'accord, ne le harcelez pas au téléphone, d'accord, après l'avoir vu, ou voilà, ne le harcelez pas, laissez-lui le temps de digérer la conversation que vous allez probablement avoir, puisque là, il y a des choses qui vont sortir, d'accord? Donc laissez-lui, et puis même aussi pour vous-même, hein, donnez-vous ce temps de réflexion sur la relation, laissez-lui un espace pour souffler, d'accord? Ensuite, on a la carte de l'acceptation et la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Donc là, on vous le redit. Voilà, on vous le redit, c'est très clair. Donc ne cherchez pas à vouloir absolument maîtriser votre masculin, cela est inutile, cela est contre-productif et cela aura l'effet inverse. Laissez-lui cet espace de liberté, de réflexion, de méditation, ne soyez pas en doute et, euh, et sachez que de toute façon, il va vous revenir si c'est votre flamme jumelle, hein, je vous le dis, si c'est vraiment la personne qui est pour vous, hein, d'accord? Ça, c'est une évidence. Après, ce tirage-là peut être aussi valable pour les personnes qui ont fait une nouvelle rencontre, d'accord? Parce qu'il y aura certainement un projet d'engagement qui va se dessiner et bien évidemment, il ne sert à rien de vouloir faire les choses vite, d'accord? Les choses vont prendre le temps qu'elles vont prendre et c'est nécessaire parce qu'il y a besoin de mûrir, de faire les choses peut-être par étapes pour certains, parce que c'est un engagement de vie. On ne plonge pas la tête la première comme ça avec n'importe qui. Il y a des choses à réfléchir et à mesurer. D'accord? Donc voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu en compagnie d'Isis, de Bouddha et de Marie, que vous aura fait plaisir. Voilà, c'est les énergies avec lesquelles je suis en ce moment, ça me fait plaisir. En ce moment, c'est Bouddha qui est avec moi et bah, je suis très contente d'avoir sa compagnie. Voilà, qui est quelqu'un d'extraordinaire aussi, vraiment quelqu'un qui se prend vraiment pas la tête, quoi. Mais j'ai envie de vous dire, je crois que c'est comme ça qu'on devrait prendre la vie. Ah, j'ai envie aussi de dire merci encore une fois à toutes les personnes qui ont participé à mon petit jeu d'amour universel, parce que je crois que c'est la plus belle leçon qu'on puisse donner même aux autres abonnés de YouTube et à toutes les personnes qui regardent la vidéo, parce qu'on a fait vraiment quelque chose d'extraordinaire. Ça a l'air rien comme ça, mais c'est quand même top parce que euh, c'est une leçon de vie en fait. C'est une leçon de vie, c'est-à-dire que bon, moi, je vous ai fait une proposition comme ça d'entrée. Je ne savais pas où ça allait nous mener, mais en tout cas, moi, j'ai beaucoup réfléchi à ça et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant parce que on a créé quelque chose de hors du commun pendant un espace-temps et cette chose qu'on a créée aujourd'hui entre nous, c'est quelque chose que vous pouvez faire vous-même dans votre propre vie et que vous pouvez partager. Moi-même, je vais continuer à le faire. Dans ma vie de tous les jours, hein, par d'autres moyens. C'est-à-dire que il faut pas attendre que l'amour arrive pour être dans l'amour, en fait. Vous voyez, j'ai pas attendu que vous soyez en amour de moi pour être dans l'amour. Je vous ai envoyé de l'amour, vous m'avez rendu de l'amour et je vous ai transmis de l'amour. Et c'est ça, en fait, la vie. C'est ça la vie, en fait, on devrait être amour tout le temps et transmettre de l'amour en permanence. Prenez quelqu'un qui vous déteste, par exemple, hein. Par exemple, prenez quelqu'un qui vous déteste, vraiment, mais envoyez de l'amour à cette personne et vous allez voir que ça va la déstabiliser et elle va arrêter d'être agressive avec vous. C'est automatique, c'est vraiment, moi je l'ai fait, c'est un exercice que je me suis vraiment forcée à faire pendant une période donnée où je me suis forcée à ne pas rentrer dans la rancœur parce que des gens me voulaient du mal. J'ai essayé d'être dans l'amour pour ces personnes-là malgré la malveillance que j'ai pu avoir. Et sincèrement, je vous assure, hein, quand il voit que vous êtes vraiment que amour et tout, bah, la colère se dissout comme par magie. Ça. C'est vraiment... La magie, c'est ça en fait. C'est ça la vraie magie. La magie, c'est de l'amour. Avoir de l'amour toujours en permanence.
Alors, c'est pas facile, hein, on a des épreuves, hein, je vous cache pas, mais quand vous tenez cette rigueur, quand vous maintenez cet exercice-là, vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui vont transformer dans votre vie. Moi, ça m'est arrivé quand je suis partie, quand j'ai fait mon voyage, là, quand je suis partie à Londres. Bon, j'ai été confrontée à des personnes qui étaient pas cool, hein. J'ai même eu une personne qui m'a volé ma bouteille d'eau à l'eau, quoi. Non, mais sérieux, vraiment, on m'a volé ma bouteille d'eau. Vous croyez ça? J'étais choquée. Et quand j'ai regardé l'aura de la personne, en fait, elle avait une aura toute rouge. Enfin, la moitié de son aura était rouge. Et en fait, c'est une personne qui est attachée. J'ai regardé ce que ça voulait dire. En fait, c'est quelqu'un qui est très attaché, a priori, au matériel. Et en fait, c'est quelqu'un qui peut-être qui est kleptomane, en fait. Vous voyez, qui a une maladie de kleptomanie. Bon, elle est peut-être kleptomane. Et bon, c'est chaud, quoi. Enfin, et j'ai compris, j'ai dit, bon, la pauvre, quoi. Mais c'est vrai que sur le coup du moment, ça m'a vraiment contrariée parce que j'avais besoin de m'hydrater. Et mais en fait, c'est pas mal parce que finalement, s'il n'y avait pas eu cet incident, je me serais pas exercée à regarder son aura et j'aurais pas découvert un truc. Voilà, j'aurais pas découvert ce truc-là. Donc j'ai appris quelque chose de nouveau, bah, grâce à cette personne qui m'a volé ma bouteille d'eau. Voilà. C'est comme ça. Et dans tout malheur, il y a des choses comme ça, il y a des leçons à tirer. Vous le voyez peut-être pas sur le coup du moment, mais avec du recul, vous dites, ah ouais, quand même, s'il n'y avait pas eu ça, et ben j'aurais pas découvert ça et j'aurais pas appris ça et ça et ça et ça. Donc, et c'est comme ça pour tout dans la vie. Voilà. Des fois, par exemple, ça m'est arrivé, j'ai eu un gros malheur aussi. Bon, c'était plutôt dans le financier, je me rappelle, et en fait, ça m'avait contrarié, mais au final, je me suis dit, en fait, c'est pas plus mal parce que ça m'a permis de solder, par exemple, des amendes que j'avais accumulées, voilà, parce que bon, bah, voilà, j'étais pas, voilà, je payais pas toujours mes amendes. Bon, bah, du coup, j'ai soldé toutes mes amendes parce que bon, voilà, tu peux pas traîner tes dettes toute ta vie et vivre dans les dettes, c'est pas une bonne chose. Donc au final, et tant mieux parce que du coup, bah, je suis dans des meilleures énergies et que si j'avais eu peut-être des liens nocifs avec le matériel, j'aurais peut-être pas pu faire la chaîne comme je la fais là aujourd'hui parce que j'aurais été encore dans des énergies négatives, etc., hein. Voilà, on sait pas, Dieu seul sait et il nous ouvre les voies, des fois pas comme on s'y attend. C'est la même chose avec les énergies de Marie, d'Isis et de Bouddha, hein. Ils vous ouvrent la voie, peut-être pas toujours comme vous vous y attendez, mais ce qui compte, c'est le résultat. Voilà, d'accord? Donc, ne fermez les portes à rien, gardez les yeux ouverts. Ne restez pas fixé sur une seule chose dans votre vie en pensant que la réponse est forcément celle-là. Alors, des fois c'est le cas, hein, mais vous le sentez en fond de vous que c'est le cas. Et des fois, attention à ne pas confondre intuition et désir, hein. C'est deux choses très différentes. Ne vous leurrez pas entre ce que vous voulez vraiment envie, vous désirez vraiment, et en fait, dans ce désir, vous allez mettre des énergies qui sont négatives. Vous allez mettre de la colère, de la possession, des choses comme ça. Alors que dans l'intuition, il n'y a pas ces émotions-là. Vous n'avez aucune émotion négative. Votre cœur est ouvert, voyez. Et travaillez à ça, essayez de travailler l'ouverture de votre cœur, d'accord? Votre cœur est ouvert. Donc là, c'est de l'intuition. Quand votre cœur est ouvert, là, les messages d'ailleurs viennent, hein, tout de suite, et vous êtes dans l'intuition. Et vous n'êtes pas dans le désir. Quand vous êtes dans le désir, il n'y a que des choses négatives. Et ça, c'est des trucs de chétan, hein. C'est les démons, voilà, et ils vous amènent dans des trucs pas bien. Et pourquoi? Parce qu'ils veulent pas, ils veulent ramener la planète à des niveaux très très bas. Voilà, c'est ça l'objectif. Et puis prendre votre âme en passant, si c'est possible, ça serait très bien. Voilà. Donc faites attention aussi, hein, quand vous allez dans des endroits où il y a de la foule. Tout ce qui est festival, tout ce qui est carnaval, tout ce qui est manifestation, tout ce qui est parc de loisirs, etc., etc. Parce que ce sont des endroits qui sont propices à la réunion de personnes. Et en fait, des fois, dans ces milieux-là, il y a des gens qui œuvrent pas pour le bien, qui œuvrent pour le mal et et qui vous prennent votre énergie, qui vous foutent de la merde sur vous. Et faites attention à ça. Donc soyez très très lucide, hein, soyez sensible aux énergies, essayez de travailler votre sensibilité aux énergies.
toute façon, vous le sentez, hein, normalement, vous avez un mouvement de recul, hein, automatique. Dès que machin, et vous êtes obligé, vous forcez pour aller faire les choses. Donc, si vous vous forcez, c'est pas bon. Ne vous forcez jamais, d'accord? Si vous avez un mouvement de recul, un premier mouvement de recul, c'est que, en fait, c'est pas bon pour vous. Et votre âme vous le dit, hein, votre âme vous dira toujours la vérité. Et c'est pour ça que vous avez ces mouvements de recul. Même votre corps, il va vous dire, il va se crisper. Donc c'est pas bon pour vous, hein, ne vous forcez jamais. Soyez toujours en accord avec vous-même, restez en équilibre. D'accord. Je dis pas que c'est facile, hein, mais moi je le travaille encore. Tout n'est pas parfait. Mais je suis de mieux en mieux ce chemin-là. Par exemple, je peux vous donner un exemple très concret. Quand j'étais à Londres, j'ai voulu rentrer dans une librairie qui était dédiée un peu à l'ésotérisme. Mais en fait, j'ai même pas franchi la porte parce que donc déjà c'était très orienté Wicca et en fait c'était une librairie où il y avait forcément et qui était remplie d'êtres négatifs, d'entités négatives on m'a mis une barrière directe, hein. C'est-à-dire que la porte était ouverte mais j'avais comme si j'avais un mur énergétique qui s'était posé et en fait tu peux pas rentrer. Donc mes guides, vous voyez, ils me laissent pas faire n'importe quoi, ils me disent pas d'aller n'importe où et j'écoute tous leurs conseils. Là, on m'a proposé de partir quelque part et en fait, j'ai dit non, je peux pas. J'ai demandé à mes guides et j'ai dit non, je peux pas. Même si j'aurais adoré aller, je suis pas allée. Enfin, je n'y vais pas. Voilà. Je ne peux pas aller n'importe où dans le monde. Je ne peux pas me mettre dans n'importe quelle situation. Voilà, et ce qui est valable pour moi, c'est des choses qui sont valables pour vous. Voilà, ce que je vous donne, ce sont des recommandations. Vous en faites ce que vous voulez. Voilà, je vous dis par rapport à moi, à ce que je vis, à ce que j'ai vécu, à ce que j'expérimente. Voilà, et ça, dans le but de, bien évidemment, de vous aider à gagner du temps aussi dans votre propre cheminement. Parce que bon, moi, il m'a fallu presque 20 ans, enfin toute une vie d'ailleurs, pour comprendre tout ça. Et encore, je n'ai pas fini d'apprendre parce que franchement... Bon, je sais pas tout, hein, je sais pas tout, hein. Donc voilà, mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura fait plaisir. J'ai beaucoup parlé parce que j'ai plein de... Voilà, je vous donne des conseils, c'est gratuit. Voilà. Et puis, bah, si vous avez besoin de moi, bien évidemment, bah, je suis disponible à l'adresse mail qui se trouve en barre d'infos. Je vous rappelle que je fais du nettoyage énergétique. Donc, bah, je vous débarrasse de tout ce qui vous pollue dans votre vie. Ce que je le fais aussi pour les animaux, pour les plantes. En tout cas, pour les animaux qui vivent avec les humains en particulier, parce que des fois, vos animaux sont affectés par vos énergies ou par les énergies de votre lieu d'habitation. Et c'est normal de les aider aussi à voir une vie saine et épanouie. Voilà, il n'y a pas que nous. Il y a aussi, voilà. Et puis nous aussi, hein, on a le droit d'avoir une vie saine et épanouie. Pourquoi on devrait tout le temps être dans la souffrance, quoi? Moi, je me suis posé cette question, hein, pourquoi je devrais toujours être dans la souffrance? Il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et quand vous vous posez cette question-là, vous êtes dans la prise de conscience. Et quand vous faites cette prise de conscience, vous montez au niveau spirituel. D'accord? Donc voilà, bon, bah, j'ai fini de parler. Je vous raconterai d'autres choses demain. Je vais faire un tirage dédié à l'engagement parce que là, j'ai envie de faire ça. Parce que je sens que ça va se présenter et pour certains, sûrement, ça se présente déjà ou ça se présentera. Enfin, vous me direz, hein, n'hésitez pas à me faire part de ce qui vous arrive hein, en commentaire. Hein. Je regarde hein, vos messages, tous. Hein. Je vous mets des petits cœurs et des petits likes, des petits pouces à chaque fois. Je suis très contente parce que j'ai de moins en moins de haters. Donc je pense que bah, c'est cool. Hein. Après, bon, j'en aurai certainement toujours. Bon, après, moi, peu importe, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec moi. Ça me pose aucun souci, puisque on n'est pas tous faits de la même manière, on n'a pas, comment dire, j'ai pas raison en tout. Vous avez le droit d'avoir vos propres positionnements, vos propres points de vue, et c'est tout à fait juste et justifié. Et heureusement d'ailleurs, hein, mais moi, peut-être que vous allez me dire des trucs et ça va me faire tilter sur des choses. Je ne suis pas. Je ne suis pas Dieu le Père, hein, je vous le dis. Hein. Je suis qu'une être humaine normale comme vous, qui vit des choses et qui vous les partage. Mais rien de plus. Hein. Donc voilà.
Bon, bah, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, mes loulus. 35 minutes de vidéo, ça fait beaucoup, mais c'était fait avec beaucoup d'amour et beaucoup de cœur. Prenez soin de vous surtout. Vous êtes le plus beau trésor de Dieu sur terre. C'est vous, c'est votre cœur, c'est votre âme. Donc, prenez soin de vous et travaillez là pour la rapprocher un maximum vers l'énergie de la source, vers l'énergie divine, vers le positif. Voilà. Je vous embrasse très très fort. Prenez soin de vous. Bisous, bye bye.